Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit aveu coupable, celui d'attendre avec impatience la prochaine guerre mondiale, la prochaine apocalypse, bref, le prochain effondrement de ce système qui dure depuis un peu trop longtemps. J'ai l'impression qu'on arrive dans un système qui encourage plus la performance plus que les compétences, qui est plus le succès immédiat plus que le succès durable. Et voilà, et je pense que ça fait... il y a un siècle, ce genre de choses pouvait être pardonnable, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on vit à un moment charnière où j'ai l'impression que les politiciens, tout ça, agissent comme si l'Internet n'existait pas, et donc on vit dans un monde dans ce système qui n'est pas adapté à la technologie et ça se voit dans le fait par exemple que bah on va prendre les exemples les plus flagrants quand il y a eu des gilets jaunes et il y avait un type avec son œil crevé la photo a été prise, il y avait trois portables qui tournaient en même temps et le type a eu son œil crevé et tout, et puis après on dit ouais, on va faire une enquête pour voir s'il y a vraiment eu une violence policière, et là je me dis mais il y a quand même eu trois vidéos de ce moment-là, il y a eu une centaine de témoins, et on va faire une enquête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enquête? Est-ce qu'on va aller demander à un expert qui sera payé pour pouvoir dire les choses selon le gouvernement? Pareil pour le climat, franchement, il y a des gens ça fait 20 ans qu'ils vont se dire on va tenir des G8, on va venir en jet pour réfléchir, envisager des solutions, alors que les solutions, elles existent depuis près de 25 ans, les gens les connaissent les solutions, ils sont pas cons, mais ils continuent d'agir comme si voilà, parce qu'aucune des solutions pour le climat n'est profitable financièrement, donc on enfume un peu le cerveau des gens. Pareil pour ce qui se passe à Rouen, que ça fait quand même qu'il a fallu 5 jours pour dire que oui, tout va bien, y a aucun danger, alors qu'il y a des gens qui vomissent, qui vont à l'hôpital et tout ça. Et je veux dire, l'Internet existe. Maintenant, on ne peut plus faire comme si l'Internet n'existait pas, comme si des gens ne pouvaient pas s'informer. Et c'est pour ça que moi, j'avoue, ça fait 10 ans, un peu 10 ans que je suis en dehors de ce système. Et je dois dire que ça fait 10 ans que je ne remplis plus mon CV. Je veux dire, j'ai dit merde, j'ai envoyé péter le chômage très vite. Et donc, je ne travaille pas, mais entre guillemets, le temps que je ne travaillais pas en étant un fameux rouage, eh bien, j'ai appris énormément, j'ai appris des langues, j'ai appris via YouTube, parce qu'il faut se dire que maintenant, de nos jours, je veux dire, l'école, c'est bien pour apprendre à compter et tout ça, mais est-ce que obtenir un diplôme, est-ce que ça signifie autant que ce que ça signifiait avant? Alors oui, si tu veux devenir chirurgien ou peut-être avocat et tout, mais pour le reste, absolument tout est disponible sur Internet. Moi, je peux réparer mon ordinateur juste en suivant des vidéos explicatives, des tutoriaux, des conseils. Il y a énormément de choses qu'on peut faire maintenant depuis l'Internet. Et les gens et la connaissance est accessible, et les gens au pouvoir continuent à agir comme si la connaissance n'était pas là, comme si les informations ne diffusaient pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais j'attends avec impatience que ce monde pète. Et j'ai encore quelques exemples. Je lis tous les jours, par exemple, tous les jours, je lis à ma grand-mère. Je lui lis, j'aime bien ça, ça me permet de... Parce que je pense que moi, quand je serai vieux, j'ai aussi envie que des gens s'occupent de moi. Et ma mère me disait, bah, il faut que tu postules là pour pouvoir lire à des vieux, par exemple. On dit, ok, donc déjà il fallait passer un examen et puis avoir un certificat de bonne vie aux mœurs. Alors ok, moi je me suis dit, je pourrais l'obtenir, mais j'en ai pas envie, parce que déjà j'ai la compétence, parce que je lis à ma grand-mère, j'ai envie je fais l'acte, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit ce que je fais. Et en plus, le fait est que si j'étais pédophile ou gérontophile, eh ben j'obtiendrais, pour peu que je ne me sois pas fait arrêter, j'obtiendrais avec facilité un certificat de bonne vie et mœurs. Donc à quoi bon toujours s'accrocher à ce côté administratif, toujours ce côté
Et voilà, et la preuve, c'est que alors un jour, j'ai fait des caricatures dans un home, et on m'a dit, ah bah tiens, j'ai appris que tu lisais à ta grand-mère, est-ce que tu veux pas lire, par exemple, aux personnes âgées? Alors moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et bah, après, juste avant de travailler, on me dit, oui, ben écoutez, voilà, la dernière fois que vous avez fait des caricatures, on a eu des contrôles, et pour vous payer, ça a été compliqué, parce que, donc maintenant, si vous voulez venir lire à des vieux, eh ben voilà, il faut que vous ayez un numéro de travailleur. Je dis, bon, bah écoutez, je vais essayer d'avoir un numéro, mais du coup, ça pue un effrayement. Il faudra que je demande le double pour. Parce que si vous voulez que j'ai un numéro de. Il faut. Et ça ne les intéressait plus. Donc, quelque part, ils veulent plus, mais sans payer plus. Donc il y a un problème de ce niveau. On vit dans une société où il faut tout cataloguer. Et, euh, et voilà, et moi je veux dire, ça fait 10 ans que je suis des tutoriels YouTube, que j'apprends plusieurs langues, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on devait me payer pour mes compétences réelles en tant qu'être humain, ben, je serais vraiment trop cher pour ne serait-ce que, je sais pas pour dénigrer, mais je vais pas devenir caissier au Colroy alors que j'ai toutes ces capacités en moi. L'argent ne me motive pas assez pour, et c'est ça, j'attends que ce monde administratif où tout doit être cloisonné s'écroule. Par exemple, quand on parle de droit de manifester, d'autorisation de manifester, ça me fait bien rigoler parce que c'est vraiment, ça va à l'encontre d'une manifestation. Enfin, une manifestation, c'est une protestation. Donc, on va pas demander à quelqu'un qui va te dire, oui, ok, alors tu peux manifester là, mais tu déranges pas là. Donc voilà, on arrive à des moments très comiques dans notre société, alors que justement, voilà, pour moi, l'idéal, c'est quelqu'un fait quelque chose et reçoit ce quelque chose. Par exemple, moi, je fais la caricature de quelqu'un, mais si quelqu'un veut, donc quelqu'un, j'accomplis un acte, donc quelqu'un doit me donner bah, les 15 euros que je demande, ou je sais pas, un poulet, ou me payer une bière, voilà, et il y a des gens qui ne font strictement rien et qui sont payés pour des sommes faramineuses, et pendant que des gens galèrent pour avoir leur galette. On a un système très moyenâgeux, et ça, c'est normal pour tout le monde, et c'est pour ça, moi, ça fait 10 ans que j'attends que ce système se casse la gueule, qu'on revienne à la solidarité, au fait de, bah tiens, je fais quelque chose, mais je suis payé pour la chose parce que j'ai pas envie d'avoir à courir pour être payé pour un truc que j'ai fait. Et voilà, je vais pas trop m'enflammer là, parce que c'était une petite vidéo pour éviter d'avoir à faire de l'aquarelle, mais voilà, à un moment, il faut se réveiller, il faut se dire que le système n'est plus adéquat. On vit dans un monde où ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez, entendez à la radio, c'est des gens, il faut se dire qu'ils ont été, soit ils ont couché, soit ils ont un discours qui va dans le sens du pouvoir, ou des gens qui font partie de sociétés secrètes, ou j'en sais rien, mais qui ne sont pas forcément les gens les plus compétents pour... moi, je pense qu'il faut faire table rase de Suza, revenir à la base, revenir dans un système de troc, limite, parce que l'argent n'a plus la signification. Je pense que l'argent n'a plus la signification qu'il devrait avoir, parce que il est pas partagé de façon équitable, pas partagé en fonction des mérites de chacun. Et je pense que si on retrouve de l'entraide sociale, et je pense que c'est ça que les politiciens ont peur, c'est que qu'on se rende compte qu'on est très bien, qu'on arrive très bien à construire un système sans qu'il soit là pour demander des sous, des impôts et tout ça. Et voilà, et je pense que je suis quelqu'un en ce moment, comme j'ai dit, je pense que j'ai trop de capacités pour pouvoir rentrer dans le système. Alors peut-être qu'un jour je serai dans le caca, mais j'aurai au moins la fierté d'avoir été jusqu'au bout de mes convictions, d'avoir été au bout de moi-même, sans être entravé par le besoin de devoir rendre des comptes
un tel gouvernement. Et voilà, et j'invite tous les gens qui me suivent à lire, lire les BD. Je vais mettre la BD Théo contre le NEM que j'avais écrit il y a longtemps en description de la vidéo. Et voilà, je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que je vous ai pas tous trop flingué le moral, j'espère que j'ai boosté l'envie de certains de revenir à ce système d'entraide apocalyptique, entre guillemets, voilà, et je vous souhaite une très belle fin du monde, je vous fais des gros bisous.